Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Les problématiques d'industrialisation, d'innovation, de mobilisation du capital humain et de création de richesses pour identifier les leviers et solutions concrètes sont au cœur de Indimage Africa 2023 qui est à sa 4e édition. Les enjeux socio-économiques de ce forum africain, dans cet entretien pour en discuter, Aouné Yapi est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Vous êtes commissaire général du forum Indimage Africa, qui est à sa 4e édition. Il devrait en principe être connu, mais nous allons revenir sur ce que c'est Indimage Africa. Indimage Africa, c'est une initiative que nous avons lancée au Maroc. C'est une initiative d'intégration africaine et qui vise beaucoup à mettre en avant tout ce qui est initiative privée, tout ce qui est culture entrepreneuriale et tout ce qui est valeur d'intégration au niveau des Africains subsahariens du Maroc et bien sûr sur tout le continent. Ce forum, on le disait hors antenne, il est annuel et si nous sommes à la 4e édition, cela suppose qu'il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Alors quand on veut faire une somme des acquis de ces éditions dernières, qu'est-ce qu'on pourra retenir à ce sujet? Ce qu'on peut retenir de un, c'est que Indimage s'est institutionnalisé dans le temps. Et nous avons lancé la première édition à l'aune de la Covid. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 années, 4 années que Indimage existe. Et Indimage regroupe plus de 200 à 300 participants chaque année autour d'une thématique centrale sur l'entrepreneuriat. Nous avons commencé les débuts sur les questions de l'entrepreneuriat comme levier de croissance, c'est-à-dire que dans les années 2010, il y a eu un foisonnement d'initiatives de grands chefs d'entreprise africains. Je vais parler de Tony Elimenoun, de Othman Benjeloun, des Sud-Africains et même en Côte d'Ivoire, Janine Diagou a initié des prix pour encourager l'entrepreneuriat. Donc tout ce foisonnement a montré qu'il y avait une dynamique de pouvoir entreprendre en Afrique. Mais est-ce que cet entrepreneuriat est fait par les nationaux? Est-ce que cet entrepreneuriat est fait par des couches inférieures, des classes inférieures, ou est-ce que cet entrepreneuriat est fait par des élites? Aujourd'hui, nous avons voulu permettre à ce que tout le monde puisse s'intéresser à l'entrepreneuriat, qui ne soit pas un entrepreneuriat sélectif, mais qui soit un entrepreneuriat précoce. Est-ce que l'entrepreneuriat est quelque chose de nouveau pour l'Africain? Parce que de plus en plus on parle d'entrepreneuriat. Vous nous ferez tout à l'heure la différence entre l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat jeune, comme vous l'avez dit, précoce, mais on peut dire qu'en Afrique, tout de même, on a une forme d'entrepreneuriat. Tout à fait, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui existe, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. L'entrepreneuriat existe depuis longtemps. Ce sont les formes qui ont évolué et les modèles qui différencient, en fait. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat pourrait être mise parce que les populations sont jeunes. Les populations sont jeunes, donc ils ont plein d'initiatives, il y a l'innovation et c'est cela l'entrepreneuriat. Comment innover, comment apporter de la valeur, comment transformer les différentes ressources, c'est ce qui fait l'enjeu aujourd'hui de l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique. Mais la difficulté, c'est que bien des fois, avec nos différents systèmes, beaucoup entreprennent, mais parfois un peu en retard. D'où l'entrepreneuriat précoce, l'entrepreneuriat jeune. Tout à fait. Peut-être que vous nous en parliez un peu. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, en tout cas moi personnellement, j'ai constaté un entrepreneuriat de fait ou un entrepreneuriat par procuration. Donc des personnes, ils réussissent des carrières, ils se constituent une épargne et après ils créent des activités génératives de revenus. Ça passe à l'entrepreneuriat, c'est pas de l'opportunisme. L'entrepreneuriat, c'est comment pérenniser une institution, une activité dans le temps. Donc c'est de connaître les différents besoins et de répondre à ces besoins par une initiative privée. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat précoce, c'est l'ensemble des méthodes, des techniques pour permettre à toute personne de pouvoir entreprendre vite. Que ce soit au cours de son parcours professionnel, que ce soit au cours de son parcours universitaire ou scolaire, comment lui donner les bases et les fondamentaux pour revenir à l'entrepreneuriat. Tout le monde doit-il entreprendre? C'est aujourd'hui pratiquement le message de beaucoup de coachs en entrepreneuriat. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Mais quand on sait qu'il y a des prérequis, il y a du travail, il y a des compétences, la question revient, est-ce que tout le monde est destiné
à entreprendre selon les formes que vous avez? Tout à fait, tout à fait. C'est une belle question. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? C'est une question que nous avons débattue vraiment un bout de temps au Maroc et en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. L'entrepreneuriat est lié à l'ADN. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. Raison pour laquelle il faut favoriser une culture pour que beaucoup s'y intéressent, et c'est après avoir se revisiter soi-même qu'on découvre si vraiment on est fait pour ça ou pas. Donc il faut sensibiliser une masse pour avoir un Zuckerberg. Raison pour laquelle nous, on se bat pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser auprès des jeunes, pour évangéliser auprès des masses, pour qu'ils comprennent qu'il y a des fondamentaux, il y a des acquis, il y a un parcours à suivre, et réellement ça permettra d'entreprendre plus tard. Cette année, le forum porte sur l'industrialisation. Comment créer de l'innovation à travers les jeunes pour contribuer à l'industrialisation. Comment cela est-il possible? Déjà, il faut savoir que les 3 premières éditions nous ont permis de pouvoir comprendre les problématiques et les différents enjeux pour entreprendre en Afrique. Déjà, nous avons vu que l'entrepreneuriat est une nécessité, du fait que ça permet de lever la croissance. Ensuite, nous sommes appesantis sur l'apport des collectivités locales dans la promotion de l'entrepreneuriat. Après, nous avons vu un peu tout ce qui concerne le renforcement des capacités. Aujourd'hui, l'Afrique regroupe de matières premières qui ne sont pas réellement transformées ou qui sont transformées à petite dose. Aujourd'hui, nous devons aller dans la massification. Parce que si on prône l'émergence, si on prône une croissance en Afrique, il faut forcément passer par l'industrialisation. Et cette industrialisation peut se faire à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, au niveau de l'entrepreneuriat jeune, nous nous situons au niveau de la micro-industrie. Et c'est de cela que nous allons parler pendant ces 2 jours de forum. D'accord, très bien. On a constaté également qu'en termes d'innovation, il y a un concours de pitch qui est destiné aux étudiants. Quel est le fondement ou quels sont les objectifs de ce concours de pitch et qu'est-ce qui est prévu? Très bien. Le forum d'image, comme je le disais, il se veut une tribune par excellence de l'entrepreneuriat jeune. Donc nous prenons la culture entrepreneuriale. Et cette culture entrepreneuriale doit passer par les talents de demain. Donc les étudiants, qu'ils soient finissants ou en cours de formation, ils ont besoin de se projeter dans le temps. Raison pour laquelle cette année, nous avons décidé de faire un concours de pitch interuniversitaire. C'est-à-dire voir au niveau de certaines grandes universités de la place, publique ou privée, permettre à ce que des groupes d'étudiants puissent aujourd'hui s'exprimer à travers des projets d'entreprise. Que ces projets d'entreprise soient virtuels ou en cours de réalisation, c'est pour leur permettre de pouvoir matérialiser leur idéation et de pouvoir se confronter aux autres. Donc c'est une émulation par les pairs et qui va permettre à ces étudiants de se rendre compte qu'ils peuvent partir de rien et puis devenir des héros. En dehors des étudiants qui sont des sachants, qui sont des apprenants, est-ce que les personnes qui n'ont pas le niveau d'instruction, des hautes études, qui sont des déscolarisés, mais qui ont aussi de l'intelligence, ces personnes ne sont pas concernées par l'entrepreneuriat jeune? Tout à fait, ils sont au contraire les bienvenus. Nous avons travaillé au cours de nos premières éditions avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, qui regroupe plusieurs artisans sur tout le territoire, pour permettre de pouvoir mobiliser des personnes qui sont dans le secteur informel, des personnes qui ne sont pas forcément lettrées, mais qui ont un talent et qui sont vraiment innovants à participer à cette activité. Le plus important pour nous, vu que nous avons bâti les forces du forum, sur le développement local, sur les collectivités locales qui ont besoin de contenir leur jeunesse et de leur proposer des projets innovants. Ils sont les bienvenus. La dernière question, c'est la question du financement. Pour vous, entrepreneurs, vous qui prêchez l'entrepreneuriat, à quel niveau se situe le financement? Au début ou à la fin, au milieu du processus? L'entrepreneuriat, le financement, il faut savoir que le financement, il est important tout au long du cursus de l'entrepreneur, mais à des moments bien précis. Au moment où
le porteur de projet ou l'entrepreneur est bien structuré. Ça, c'est de 1. De 2, au moment où l'entrepreneur a besoin de monter en compétence, c'est-à-dire de faire évoluer son projet. Généralement, au démarrage, on n'a pas besoin je ne vais pas dire qu'il ne faut pas d'argent ou l'argent ne suffit pas, mais on n'a pas besoin de sommes importantes. Parce qu'il faut tester des modèles. Il faut avoir un assentiment. Il faut mesurer la confiance et la satisfaction des uns et des autres avant, bien sûr, de se lancer à grande échelle. Merci, M. Aouné Yapi. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Rappelons que vous êtes commissaire général du Forum Indimage Africa. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.